En 3D, on est obligé toujours de créer un environnement, au moins un faux environnement, pour avoir des reflets sympathiques. C'est ce qu'on va faire en utilisant un cube. Donc je crée ici un cube. Ce cube apparaît toujours au milieu, donc il est à moitié enterré. Il est tout petit. On va utiliser pour une fois les propriétés directes de l'objet. Donc sur l'onglet objet de l'attribut du cube sélectionné, je vais carrément grossir ce cube. Alors c'est là que on peut utiliser la molette de la souris pour incrémenter de 1 en 1 la taille du cube. Mais en fait, on a une fonction dans Cinema 4D, on a carrément une petite mini calculatrice. Donc si je tape Astérix pour le fois, le multiplier, fois 10 et que j'appuie sur Entrée, vous voyez, il me calcule 200 fois 10, il me calcule directement 2000. Donc je n'ai plus qu'à taper fois 10 dans chaque champ. Et soit j'appuie sur Entrée pour valider, soit tout simplement je passe par la touche Tab qui me permet de passer de champ en champ. Donc ça permet d'aller très vite. Vous avez comme ça la possibilité de diviser également avec le pavé numérique sur la barre oblique du pavé numérique. Donc 2000 divisé par 2, etc. Il calcule comme ça les valeurs. C'est très pratique pour avoir des proportions notamment. Vous pouvez vous amuser également à diviser les objets par le nombre d'or. Et puis sur certaines valeurs un peu compliquées, si vous avez besoin de diviser par 3, c'est pas évident de tête. Vous tapez diviser par 3 et vous avez comme ça vos valeurs. Vous avez également évidemment l'addition, la soustraction, qui sont disponibles dans les champs directement. Dans toute l'interface de Cinema 4D, dès que vous avez un champ numérique, vous avez la possibilité de taper directement comme ça des valeurs. Alors qu'est-ce que ça a changé le fait d'avoir une sorte de cube? Tout simplement, ça nous crée une espèce de pièce de base qui va nous permettre d'avoir des reflets sur la matière. Alors elle est actuellement un petit peu petite. En fait, ce qui se passe, c'est que comme je l'ai mis à 1000 là, au lieu de 2000, vous voyez, la lumière est restée dedans, et ça vous arrivera peut-être aussi. Donc, augmenter le cube jusqu'à ce qu'il englobe les lumières. Sinon, évidemment, cette espèce de cube pièce de base va arrêter les rayons de la lumière et on n'aura pas l'effet escompté. Voilà, donc ça crée ces reflets réalistes de la pièce et ça permet donc tout d'un coup à cette petite boule rouge de donner quelque chose d'assez sympa, de graphique. La dernière chose donc qu'on va faire maintenant, c'est utiliser une petite propriété sur le sol peut-être pour que ça disparaisse en fait. Alors, on reprend sur le rendu. Donc ici on a la pièce qui fait bien un reflet. Par contre, elle ne m'intéresse pas en tant qu'arrière-plan. J'ai pas envie de voir les murs. Et à l'inverse, ici, sur le sol, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de gris, je voudrais quelque chose de blanc. Donc pour ça, on va utiliser deux propriétés qui s'appellent les propriétés de rendu. Donc sur la première, sur le sol, je sélectionne le sol et je vais dans le menu propriétés, propriété Cinema 4D. Donc propriété Cinema 4D, vous avez tout un tas de paramètres supplémentaires que j'appellerais souvent des petits tags. Sur la version anglaise, ça porte ce nom. Donc ce sont des façons d'aller chercher des propriétés supplémentaires sur les objets. On va aller chercher le petit clapet, c'est les propriétés de rendu. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit clapet, c'est pour rappeler les petites icônes du rendu. Sur les propriétés de rendu de base, on va trouver donc des possibilités de décocher pour cet objet des options. Donc là par exemple sur cet objet sol, je voudrais en fait qu'il se fonde avec le fond, c'est-à-dire qu'il ne reçoive pas la lumière. Donc ça va mieux en l'essayant. Vous cochez composition avec le fond et puis vous refaites un rendu. Vous voyez que le sol se compose en fait avec le fond, et comme le fond et le ciel, ça fait quelque chose de blanc. A l'inverse, sur le ciel, donc vous avez aussi un accès par bouton droit de la souris, propriété Cinema 4D, vous avez également un accès au tag de rendu comme ça, propriété de rendu. Je voudrais en fait non pas que le ciel, mais sur le cube, pardon, donc on peut le déplacer comme ça, voilà. Vous prenez la propriété, vous la déplacez si vous avez besoin, vous pouvez aussi la dupliquer ainsi, avec la touche Alt, Contrôle, pardon. Voilà. Et vous avez le cube dont on va faire disparaître ce cube. On a besoin dans les reflets. On va le faire disparaître et pour ça, on va décocher la visibilité du cube. On va enlever ces ombres, sinon, curieusement, le cube garde des ombres. Et voilà, on a juste une boule sur un fond blanc, constituée à la fois sur la partie inférieure du sol, c'est ce qui nous permet de retrouver une ombre. Sinon, s'il n'y avait pas de sol, on n'aurait pas d'ombre. L'ombre se perdrait dans l'espace. Et on a juste le cube pour faire des reflets.
On peut désormais enregistrer notre projet, donc on va enregistrer notre scène, notre projet qui va porter l'extension .c4d. Cima4d indique très clairement quand un projet n'est pas enregistré par une petite astérisque ici, en plus du nom du projet. Donc on fait enregistrer, et là on va faire donc enregistrer sous nous, parce que j'ai triché en fait, j'ai déjà enregistré avant. Donc vous allez dans un dossier de travail, que vous pouvez créer évidemment ici comme d'habitude. Je vous déconseille de tout travailler sur le bureau, c'est pas très professionnel, donc créez-vous un dossier pour cette formation, et puis dans ce dossier de formation, vous récupérez d'ailleurs les textures qui seront présentes sur le DVD et les formes, qui nous seront indispensables, et vous enregistrez votre projet. Alors ce projet, c'est quoi? C'est la scène, les paramètres de lumière, tout ce qu'on voit à l'écran, mais ce n'est pas l'image qu'on produit avec Cima4d. Ça se passe dans les préférences de rendu. On va le voir dans un instant. Donc là, on va faire un projet qui va s'appeler tout simplement boule. On va voir boule rouge. On numérote très souvent les projets en informatique, tout simplement parce qu'on a des versions. Vous pouvez prendre cette habitude. Donc là, on en est à la version 1. Voilà. Et le nom du projet revient dans la barre ici tout en haut. Et dès que je vais changer un paramètre, par exemple je vais faire semblant de déplacer le cube, vous voyez, l'astérisque ici revient pour nous indiquer qu'on a changé quelque chose et qu'on n'a pas enregistré depuis. Quand on fait des rendus dans la vue ici, on n'a pas du tout la possibilité, à moins de faire une capture d'écran, d'enregistrer l'image. Pour faire des rendus, on utilise donc ici le rendu visualiseur, qui donc crée une image, souvent de petite taille, au départ, et qui va nous permettre d'ailleurs un historique de nos rendus. Alors c'est là qu'on peut enregistrer le fichier. Donc vous pouvez déjà à tout moment faire un rendu visualiseur et enregistrer en utilisant la fonction fichier du visualiseur, enregistrer sous. Et là vous pouvez enregistrer du PSD, du TIFF, du JPEG, etc. Des images que vous allez pouvoir ensuite ouvrir avec vos outils graphiques habituels, par exemple Photoshop, ou tout simplement garder tel quel, mettre en ligne, etc. Alors notion importante, en image de synthèse, on enregistre des images bitmap, on enregistre des images en mode point, des images à base de pixels, on n'enregistre pas des vecteurs. Les vecteurs peuvent être exportés, mais avec d'autres formats. Pour conserver donc l'image de ce projet, on va aller dans les préférences. Donc c'est l'icône, troisième petite icône ici d'interface par défaut, avec le petit clapet avec une fenêtre de préférence. Ces préférences donc sont assez complètes, mais en fait les options dont vous avez besoin sont très simples. Dans la partie généralité, on va rien changer. Dans la partie sortie, on va changer uniquement la taille en pixels du format. Donc on a ici un des pré-réglages derrière, encore un petit bouton triangulaire. Au départ, vous allez faire des rendus à l'écran. Vous pouvez faire un rendu de la taille de votre écran. Je vais faire des rendus de la taille à peu près un petit peu inférieure à la taille de mon écran, ce sera plus facile. Donc 1024-68. En version démo, vous serez de toute façon limité à 640 par 400 pixels. On va laisser comme ça. En enregistrement, c'est là qu'on va définir le nom de l'image et à quel endroit elle enregistre. Une bonne façon de gérer ces fichiers, c'est d'enregistrer les images avec à peu près le même nom que la scène. Comme ça, vous savez que telle scène génère telle image. Le format par défaut, c'est le TIFF, c'est pas très pratique. Je vous propose d'enregistrer tout simplement un format JPEG. On fera des enregistrements en format Photoshop après quand on utilisera Photoshop, notamment pour détourer les objets. Et il y a un paramètre par défaut qui est très important et qui n'est pas actif, c'est l'anti-aliasing. Alors l'anti-aliasing, on va faire un rendu d'ailleurs tout de suite. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de fermer la fenêtre. Vous voyez tout de suite la taille de l'image qui a augmenté. Elle est d'ailleurs, elle a dû s'enregistrer. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Ici j'ai un lissage parfait de la boule. Vous voyez que chaque pixel voisin entre la zone blanche du fond et la boule rouge a été lissé. Par contre, sur les reflets ici, j'ai pas quelque chose de très joli. À 100% ici, j'observe un effet dit d'aliasing, c'est-à-dire un effet de marche d'escalier. En fait, les pixels n'ont pas été adoucis pour faire une transition visuelle agréable qui fait oublier les petits pixels carrés de l'image.
ceci c'est à cause donc justement de l'anti-aliasing, l'anti-effet d'escalier. Je vais activer le meilleur lissage possible en passant du niveau géométrie au niveau au mieux. Alors ce faisant, j'allonge les temps de calcul. J'active aussi des paramètres par défaut qui sont bons. Et quand je refais un rendu, il me propose d'écraser mon image, ce que je vais faire. Voilà, vous voyez tout de suite, le lissage, l'anti-aliasing sur les reflets a été correctement réalisé. Donc par défaut, vous commencerez toujours avec un anti-aliasing de type géométrie. Il vous faut passer sur au mieux, donc pensez-y dans les réglages de rendu, anti-aliasing au mieux. Alors pour ceux qui ont du mal à concevoir ce qu'est l'anti-aliasing, vous pouvez passer 2 minutes sur 100 et vous refaites un petit rendu. Vous voyez, l'anti-aliasing est absolument indispensable, c'est ce qui permet donc d'atténuer les pixels et de faire une transition entre les pixels, sinon on aurait tout de suite une rupture entre les éléments d'une image qui sont rouges par exemple, ou les éléments gris de l'ombre, et le blanc autour. Donc c'est indispensable de lisser les images. Par contre, vous pouvez remarquer que les temps de rendu sont divisés par 2 dès qu'on enlève l'anti-aliasing. Alors, regardez bien, le niveau géométrie ici, j'avais 3 secondes de rendu. Sans aucun anti-aliasing, j'ai encore 3 secondes, mais en fait, je pense que c'est parce que la scène est très simple, mais je serais certainement descendu en dessous, je vais certainement plus vite, tandis que le rendu avec le meilleur anti-aliasing, réglé sur au mieux, vous voyez, me prend déjà plus de 4 secondes. Alors là, ça vous paraît rien, 3 secondes, 2 secondes, 4 secondes, c'est rien. Mais sur un projet d'envergure, ça vous permet en fait de faire des rendus rapides pour regarder comment ça se passe. Et quand vous êtes content de votre rendu, vous remettez l'anti-aliasing au meilleur niveau de qualité. Bien. Eh bien, vous pouvez à nouveau enregistrer ce coup-ci votre scène. Votre image, elle s'est enregistrée toute seule parce que vous avez défini un nom de fichier ici. Et elle est tout de suite disponible là où vous l'avez enregistrée. Donc j'espère pour vous pas sur le bureau, dans un petit dossier bien propre. On va aller regarder ça tout de suite avec une visionneuse d'images. Et me voilà donc dans mon dossier de production. Donc je retrouve mon fichier .c4d qui, vous voyez, est assez important, 85 kilooctets. Une extension .c4d qui sera très importante, hein, c'est celle-là qui permet de reconnaître les projets Cima 4D. Et le rendu, boule rouge, avec le dernier rendu sans anti-aliasing d'ailleurs. Et votre image ici se comporte comme n'importe quelle image d'appareil photo, image 2D, image tout à fait classique, donc vous pouvez à nouveau l'utiliser dans vos applications graphiques habituelles ou sur internet ou directement en ligne ou l'imprimer. C'est une image qui n'a plus rien, je dirais, de 3D que la technique avec laquelle elle a été faite. Et voilà, donc moi je dois quand même remettre mon anti-aliasing sur au mieux, ça sera un petit peu plus joli. Voilà.